L'aube s'est déroulée avec la prévisibilité habituelle d'une journée de travail. Le réveil sonna sans relâche à 5 heures du matin, rompant le silence de la maison encore plongée dans la douce obscurité du petit matin. Diana, toujours plus agile le matin, tendit le bras pour faire taire l'alarme, son contact doux et familier apportant un réconfort bref et douillet. Un sourire spontané se dessina sur le visage de Franck lorsqu'elle le ramena dans son lit, une invitation muette à profiter encore quelques instants de ce havre de draps et d'oreillers. La matinée se déroule avec un naturel charmant, la conversation est légère et pleine d'intimité entre Diana et Franck, qui se relaient dans la salle de bain pour se préparer à la journée qui s'annonce. Les gestes quotidiens, le bruit de l'eau qui coule, l'arôme du café qui se mêle à l'air frais qui s'infiltre par les interstices de la fenêtre, tout semble en place. Cependant, alors que Franck prépare le petit déjeuner, de petits détails commencent à tisser une subtile toile de doute. La façon dont Diana évitait son regard lorsqu'elle parlait du dîner, son rire un peu trop forcé, presque théâtral. Et puis il y avait la petite égratignure sur son cou, presque imperceptible, mais elle était là, une anomalie dans la surface lisse de sa peau qu'il ne se souvenait pas d'avoir vue la nuit précédente. La cuisine, normalement un sanctuaire d'odeurs et de saveurs partagées, semblait aujourd'hui une scène où Diana jouait son rôle avec un peu plus d'effort que nécessaire. Et lorsqu'ils quittèrent la maison, main dans la main comme ils le faisaient toujours, la brise du matin apporta un murmure de quelque chose d'indéfini, laissant à Franck le sentiment lancinant que quelque chose n'était pas à sa place, comme une pièce d'un puzzle forcée de s'insérer là où elle n'a pas lieu d'être. La routine matinale de Franck a été brusquement interrompue lorsque, au milieu d'une matinée apparemment calme au travail, le téléphone sur son bureau a sonné avec insistance. C'était Harry, son patron, dont le ton préparait immédiatement Franck à une nouvelle qui ne suivrait pas le cours normal des choses. « Nous avons une situation à Saint-Louis », commença Harry, chaque mot portant un poids qui présageait des complications. Baker a trouvé Smither avec sa femme, et maintenant Baker est en prison tandis que Smither est à l'hôpital. L'impact des mots de Harry est comme un coup de poing dans l'estomac. C'est le genre de scandale dont on entend parler mais dont on n'imagine jamais qu'il va envahir notre propre réalité professionnelle. Il n'y a personne pour gérer le bureau là-bas. Je suis désolé de vous annoncer la nouvelle à la dernière minute, mais vous devez prendre le vol 220 pour aller à Saint-Louis et prendre la relève. Franck sentit la pression du moment lui serrer la poitrine. Les engrenages de son esprit se mirent à tourner, calculant non seulement les implications logistiques de cette demande soudaine, mais aussi ce qu'elle signifiait pour sa vie personnelle, à un moment déjà chargé de soupçons inavoués et de tensions non résolues avec Diana. Il tente de l'appeler, cherchant une forme de communication et de soutien, mais il est interrompu par la secrétaire qui l'informe que Diana est en réunion. Une autre incongruité, puisqu'elle est censée être ailleurs, d'après ce qu'elle a dit le matin même. Le cœur lourd et l'esprit en proie au doute, Franck fait ses valises de façon presque automatique. Les préparatifs du voyage furent marqués par un silence solennel, rompu seulement par le bruit de ses propres décisions prises à haute voix, tandis que Diana restait injoignable. Lorsqu'elle arriva chez elle pour récupérer ses dernières affaires avant de se rendre à l'aéroport, la voiture de Diana était dans l'allée, signe évident qu'elle n'était pas là où elle avait prétendu être. La porte d'entrée était entr'ouverte, une invitation muette à ce qui serait la découverte qui changerait tout. À chaque pas dans la maison familière, à chaque vêtement inconnu sur le chemin, Franck sentait le sol de la réalité se dérober sous ses pieds. Le moment du départ, qui ne devait être qu'une réponse à une crise professionnelle, est devenu le catalyseur d'une révélation beaucoup plus personnelle et dévastatrice. Ce qui n'était au départ qu'une interruption inopportune de sa routine quotidienne s'est rapidement transformé en révélation d'une trahison qui allait irrémédiablement changer le cours de sa vie. Franck entre chez lui, l'esprit embrumé par l'inquiétude et l'irritation palpable d'avoir à gérer un imprévu professionnel. Cependant, l'atmosphère qui l'accueillit n'était pas celle d'une maison calme attendant son retour. Elle était chargée, dense, et presque immédiatement, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Le silence qui l'accueille normalement est rompu par un bruit subtil mais précis de mouvements venant de l'étage. Les battements de son cœur résonnent à ses oreilles comme un tambour de guerre. Le couloir était en désordre, un vêtement par-ci, une chaussure par-là, une traînée d'affaires éparpillées qui ne lui appartenaient pas.
Frank suivit ce chemin comme s'il s'agissait d'un fil conducteur vers la vérité qu'il ne voulait toujours pas accepter. Son pouls s'accéléra lorsqu'il ramassa par terre un pantalon d'homme qui n'était pas le sien et trouva un portefeuille dans sa poche. À l'intérieur, des cartes d'identité et des cartes de crédit attestant de l'existence d'un homme appelé Stanton North, un nom qu'il n'avait jamais entendu auparavant, mais qu'il n'oublierait jamais. À chaque pas vers la chambre, les conversations et les rires étouffés qui filtraient à travers les murs devenaient plus clairs, plus tranchants. Ce n'était pas le bruit d'une rencontre innocente ou d'une conversation décontractée, il y avait là une intimité qui transperça le cœur de Frank. Il s'arrêta devant la porte, la main sur la poignée, tremblant d'impatience et de terreur à l'idée de ce dont il allait être témoin. Lorsque la porte s'ouvrit, le temps sembla ralentir, chaque détail se gravant dans sa mémoire avec une clarté cruelle. Diana, son épouse depuis 25 ans, la femme qu'il aimait, était enlacée avec Stanton d'une manière qui ne laissait aucune place à l'incompréhension. Le lit qu'ils partageaient, devenu le théâtre d'une trahison, montrait l'évidence d'un mensonge qui se déroulait depuis on ne sait combien de temps. Les mots que Diana échange avec Stanton portent un coup direct à l'âme de Frank, chaque murmure, chaque gémissement est une trahison répétée. Lorsqu'elle s'aperçut enfin de sa présence, le choc et la peur remplacèrent brièvement la passion dans ses yeux. « Ne t'arrête pas » murmure-t-elle avant de voir Frank, une phrase qui, une fois entendue, ne peut être ni oubliée ni pardonnée. « Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. » Frank, paralysé par la scène qui se déroulait devant lui, ressentait un mélange de colère, de douleur et d'incrédulité. Les explications désespérées de Diana résonnent en arrière-plan tandis qu'il commence à rassembler ses affaires d'un geste presque mécanique. Le bruit de la porte d'entrée claquant derrière Stanton mit un terme amer à cette scène de destruction. La trahison, une fois révélée, ne pouvait être annulée, et les derniers mots de Diana pour tenter de l'arrêter sonnaient creux et tardifs. Frank laissait derrière lui non seulement la maison qu'il avait construite avec Diana, mais aussi la vie qu'il pensait avoir. À ce moment décisif, la pièce semble avoir rétréci, les murs palpitant à chaque battement accéléré du cœur de Frank. L'air était lourd, saturé de l'odeur aigre-douce de la trahison. Diana, prise en flagrant délit, essayait encore de se couvrir, tandis que Stanton, pris par surprise et portant encore la surprise sur son visage, bredouillait des excuses incohérentes. Frank, dont le cœur martelait un douloureux requiem pour un mariage brisé, entendait à peine les appels étouffés de Diana à la compréhension. Il n'avait pas de mots, seulement un vide là où il y avait eu de l'amour et de la confiance. La froideur de ses yeux fut la seule réponse qu'il put donner alors qu'il se tournait vers ses affaires. Se déplaçant automatiquement, Frank prit une valise et commença à la remplir avec la mécanique d'un homme dont le monde venait de s'écrouler. Les chemises, les pantalons et les affaires personnelles furent jetés dans la valise avec une précision négligente. À chaque vêtement plié, un souvenir d'une époque plus heureuse refaisait surface, pour être ensuite repoussé dans l'abîme de sa désillusion. Diana, maintenant habillée, le suivait d'un bout à l'autre de la pièce, essayant de lui prendre le bras, le suppliant d'écouter sa version des faits. « Nous pouvons en parler, Frank. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots sonnaient creux pour Frank, chaque syllabe étant comme une lame tranchante grattant les os de sa trahison. Sa valise bouclée, Frank ne dit pas un mot en passant devant Diana, les yeux fixés sur la porte qui symbolisait son échappatoire à cette douleur insupportable. Stanton, maintenant habillé, observait la scène à distance, visiblement incertain de son rôle dans ce drame domestique. Alors qu'il atteint la porte d'entrée, Frank ressent la réalité du moment. Il se retourna pour jeter un dernier coup d'œil à l'espace qu'il avait appelé sa maison. Le salon, où ils avaient ri ensemble, la cuisine où ils avaient partagé leur repas, tout cela était maintenant teinté de la couleur de la trahison. Avec un soupir qui portait le poids de sa décision, il ouvrit la porte et partit, laissant derrière lui non seulement sa femme et sa maison, mais aussi la personne qu'il était avant de monter ses escaliers. La lumière froide du jour l'a frappé de plein fouet alors qu'il sortait dans le monde, un homme libre mais profondément brisé.
Le bruit de la voiture de Diana qui s'éloigne peu après lui résonne comme un écho de ses propres actions irréfléchies. Frank se rendit à l'aéroport avec une seule idée en tête, s'échapper. Le destin ne comptait pas tant que la distance qu'il pouvait mettre entre lui et la douleur qui le consumait. Au milieu du tourbillon d'émotions et de la route qui s'ouvrait devant lui, l'esprit de Frank se mit à voyager dans le temps, vers un passé plus simple et plus doux, là où tout avait commencé. C'était l'automne, et les feuilles peignaient le campus de l'université dans des tons de feu et d'or. Frank, alors jeune étudiant, portait en lui l'incertitude et la nervosité de quelqu'un qui vient de déménager dans une nouvelle ville après que son père a reçu une promotion. Ne se sentant pas à sa place et se sentant seul, il se réfugie dans un coin isolé de la cafétéria, essayant de se cacher derrière des livres et des cahiers. C'est alors qu'elle est apparue. Diana, avec son sourire facile et ses yeux pétillants qui semblaient capturer la lumière dorée de l'automne. Elle s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui ne savait que trop bien ce que c'était que d'être nouveau dans cet environnement étrange. « Bonjour, le nouveau », dit-elle en tendant la main, « je suis Diana. » La simplicité de ce geste était le début de tout. Elle était passée par le même processus d'adaptation 1 an plus tôt et, peut-être à cause de cela, avait réalisé la solitude que Frank essayait si difficilement de dissimuler. Dans les jours qui suivent, Diana devient le guide de Frank dans ce nouveau monde, lui montrant non seulement les coins cachés de la ville, mais aussi les coins cachés à l'intérieur de lui-même. Avec elle, Frank découvre la joie spontanée des après-midi passés à explorer les vieilles rues et la sérénité des longues conversations sous les étoiles que seuls les jeunes amoureux connaissent. L'amitié s'est rapidement transformée en amour, un amour jeune mais intensément vrai. Ils discutent de leur avenir, de leurs rêves et de leurs craintes. Diana voulait se marier rapidement. Frank préférait attendre la fin de l'université, à la recherche d'une stabilité qui leur offrirait un départ en douceur. Après de nombreuses conversations et nuits blanches, ils sont parvenus à un compromis. Ils vivraient ensemble, partageant une petite maison louée pendant qu'ils termineraient leurs études. La demande en mariage a été faite le jour du 18e anniversaire de Diana, lors d'une petite fête qu'ils avaient organisée ensemble. Elle était simple mais significative, marquée par la promesse d'un engagement et d'un avenir commun. Ils se sont heurtés à des résistances, notamment de la part des parents de Diana, mais l'amour qu'ils partageaient les a renforcés contre vent et marée. Avec le temps, ils ont eu des enfants, 3 âmes pleines de vie qui ont rempli la maison de rire et de chaos affectueux. La vie n'a pas toujours été facile, mais ensemble, ils ont construit une existence pleine de petites perfections. Les anniversaires, les vacances, les récitals scolaires et toutes les petites victoires et défaites de la vie quotidienne étaient partagées avec une intimité que seules de longues années peuvent tisser. Alors que la route vers l'aéroport s'étire, Frank se demande à quel moment le chemin qu'ils ont parcouru ensemble a commencé à diverger. Quand les fissures, si petites au début, se sont-elles agrandies au point qu'ils ne se voient plus clairement. Les souvenirs du passé, si doux et si clairs, semblaient maintenant recouverts d'un brouillard de doute et de douleur, chaque souvenir étant un couteau qui coupait dans les deux sens. Alors que l'avion prenait de l'altitude, laissant derrière lui la ville qui avait été le théâtre de leur vie commune, Frank sentit l'ampleur des décisions qui l'attendaient. L'impact de la découverte pulsait encore dans ses veines, et chaque pensée sur l'avenir lui procurait une douleur aiguë, presque physique. À présent, loin de la chaleur de cette confrontation douloureuse, Frank a l'occasion de réfléchir aux conséquences pratiques auxquelles il va devoir faire face. Tout d'abord, il y a la question financière. Ensemble, Diana et lui avaient construit non seulement une famille, mais aussi un patrimoine. Il y avait la maison, les comptes communs, les investissements et les dettes qu'il avait tous deux contractés en vue d'un avenir commun. Comment allait-il partager ses biens? Et comment le faire de manière équitable, si tant est que l'équité puisse encore faire partie de l'équation entre eux? Derrière la froideur des chiffres et des contrats, il y avait la réalité émotionnelle. Chaque point dont ils devaient discuter était le rappel d'un rêve commun, aujourd'hui brisé. Et il y a les enfants. Comment leur expliquer la transformation de leur monde? Frank savait que tout choix fait maintenant se répercuterait dans leur vie, façonnant leur perception de l'amour, de la confiance et de la sécurité. Il réfléchit également à la possibilité d'une réconciliation.
S'agissait-il d'une tentative désespérée pour éviter la douleur d'une séparation définitive, ou y avait-il encore quelque chose entre eux qui valait la peine d'être sauvé? Diana avait trahi non seulement son mari, mais aussi la famille qu'ils avaient fondée ensemble. Pouvait-il, devait-il, pardonner une telle trahison? Et il reste la question de savoir comment se protéger. Frank réfléchit à la nécessité d'un conseil juridique afin de mieux comprendre ses droits et ses obligations. Devait-il entamer une procédure de divorce immédiatement, ou y avait-il un moyen de temporiser, de leur donner à tous les deux un peu de répit et d'évaluer la marche à suivre? Les choix étaient complexes et les réponses n'allaient pas de soi. Chaque décision porte le poids du passé et les incertitudes de l'avenir. Frank savait que les prochaines étapes exigeraient non seulement une prudence juridique et financière, mais aussi une profonde introspection sur ce qu'il voulait vraiment pour sa vie à partir de maintenant. Il n'y avait qu'une seule certitude. La vie telle qu'il la connaissait avait changé de manière irrévocable, et les choix qu'il ferait maintenant donneraient le ton à tout ce qui suivrait. La nuit à Saint-Louis s'est déroulée dans un calme qui contrastait violemment avec la tempête intérieure à laquelle Frank était confronté dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'il regardait par la fenêtre les lumières lointaines de la ville, son cœur battait la chamade et il ne parvenait pas à le faire taire. Chaque lumière semblait faire écho à un fragment de la vie qu'il pensait avoir connue, une vie désormais méconnaissable. De l'autre côté de cette équation émotionnelle se trouvait Diana, seule dans la maison qui avait autrefois symbolisé leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Assise sur le canapé du salon, elle étreint ses propres jambes, se balançant doucement d'avant en arrière dans une tentative inefficace de se réconforter. Les murs semblaient se refermer sur elle, chaque photo, chaque meuble, chaque petit objet étant un acte d'accusation de sa trahison. Diana savait qu'elle avait brisé quelque chose de précieux, quelque chose qui ne pourrait peut-être jamais être réparé. Pourtant, dans son cœur, l'espoir d'une réconciliation palpite fragilement comme une flamme dans un vent violent. Elle décroche plusieurs fois le téléphone, tape le numéro de Frank, mais hésite avant d'appuyer sur « Call ». Comment demander pardon? Comment expliquer l'inexplicable? Et surtout, comment convaincre Frank et elle-même que cela ne se reproduira plus jamais? Pendant ce temps, Frank, dans un élan de solitude et de réflexion, s'autorise à penser à la possibilité d'une réconciliation. Son cœur l'aimait toujours, c'était indéniable, mais son esprit était blessé, sa confiance brisée. Il songea aux années qu'il avait partagées, aux enfants qu'il avait élevés, et se demanda si ces liens étaient assez forts pour surmonter la trahison. Le doute l'envahit, l'amour peut-il vraiment tout surmonter? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions pour tous les deux. Diana envoie des messages et essaie d'appeler, chaque tentative étant une ligne jetée dans l'abîme qui les sépare. Frank lisait les messages, écoutait la voix de Diana dans les boîtes vocales, chaque mot étant un mélange de désespoir et de supplication. Dans un moment de faiblesse, il a failli répondre, il a failli laisser sa voix le ramener chez lui. Mais l'image d'elle avec un autre homme était une barrière que son cœur blessé n'arrivait toujours pas à franchir. Les conversations sur la marche à suivre tournent en rond. Diana suppliait qu'on lui donne une chance de s'expliquer, de se racheter. Frank, quant à lui, craignait que le fait de pardonner ne soit perçu comme une acceptation, une invitation à ce que la douleur revienne dans son cœur à l'avenir. L'amour qu'il ressent pour Diana est en guerre contre le ressentiment et la méfiance que la trahison a semés. Cette nuit-là, tandis que la ville de Saint-Louis dormait, les cœurs brisés de Frank et de Diana reposaient eux aussi dans un silence lourd et contemplatif. La distance physique qui les séparait n'était qu'un simple écho de la distance émotionnelle qui les séparait désormais. Alors que la possibilité d'une réconciliation plane encore dans l'air, fragile et incertaine, ils savent tous deux que le chemin à parcourir sera l'un des plus difficiles qu'il ait jamais eu à affronter. Après des semaines tumultueuses et des conversations émotionnelles qui n'ont rien résolu, Frank et Diana sont parvenus à un accord tacite de distance. La maison qui résonnait autrefois des rires de leurs enfants et de la chaleur de leurs rêves communs était désormais divisée, à l'image de leur cœur fragmenté. Frank rentra chez lui, mais pas dans la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il choisit la chambre d'amis pour lui-même, la transformant en un espace aussi fonctionnel qu'impersonnel. Ses matinées commençaient tôt,
volontairement en décalage avec celle de Diana, pour éviter les rencontres qui étaient maintenant plus douloureuses que réconfortantes. Ils partageaient la cuisine, mais à des heures différentes, se déplaçant l'un autour de l'autre avec une efficacité froide qui transformait les repas en fonction plutôt qu'en moments de convivialité. Diana, quant à elle, restait dans la suite parentale, un espace qui lui semblait désormais trop grand et trop vide pour elle seule. Franck lui manque, non seulement physiquement, mais aussi dans la routine qu'ils ont tissée ensemble. Elle tente en vain d'établir un nouvel ordre dans sa vie, réorganisant les meubles et les tableaux dans l'espoir que le changement d'environnement atténuera la douleur de sa réalité actuelle. La communication entre eux se réduisait à des notes laissées sur la table de la cuisine, des rappels de factures à payer ou des notes sur les rendez-vous des enfants à l'école. Chaque mot écrit était soigneusement neutre, les lignes du papier ne révélant rien des sentiments tumultueux qui mijotaient encore sous la surface. Les week-ends, autrefois consacrés à des activités familiales ou à de courts voyages, se passent désormais souvent loin de Franck, lors de longues promenades solitaires ou plongées dans son travail. Diana se consacre au jardinage ou à des projets de bénévolat, tout ce qui peut l'occuper et l'éloigner, pour un moment, de ses pensées. Les repas familiaux, qui étaient autrefois des moments de connexion et de partage, sont devenus des occasions silencieuses, marquées par la présence d'assiettes et l'absence de dialogue. Les enfants, qui ressentaient la pression, se sont adaptés à la nouvelle normalité avec la résilience que la jeunesse impose souvent, mais le poids du changement était palpable. Dans ce nouvel arrangement, la maison qui symbolisait autrefois leur amour et leur partenariat servait désormais de rappel constant de ce qui avait été perdu. Malgré leur proximité physique, la distance émotionnelle entre Franck et Diana était un gouffre que ni l'un ni l'autre ne savait comment, ou si, il pourrait jamais être franchi à nouveau. La froideur entre eux était un brouillard qui refusait de se dissiper, un hiver sans fin dans une maison qui ne savait plus ce qu'était le printemps. Par un dimanche après-midi gris, alors que les feuilles tombaient silencieusement dans la cour, une conversation inattendue entre Franck et Diana a brisé la froideur habituelle qui s'était installée entre eux. Diana avait découvert quelque chose que, par un élan de conscience ou de désespoir, elle pensait devoir partager avec Franck, quelles qu'en soient les conséquences. Elle le trouva dans son bureau, une pièce qu'il avait transformée en refuge personnel, entourée de piles de documents et de souvenirs qu'il essayait d'organiser, peut-être pour mettre de l'ordre dans sa vie fragmentée. Diana hésite dans l'embrasure de la porte, sa voix tremblante entame une conversation qui porte le poids d'un secret longtemps gardé. « Franck, il faut que je te parle de quelque chose qui s'est passé avant tout ça. » Les mots étaient comme des pierres dans sa bouche, lourds et durs. Elle révéla que la trahison n'avait pas été un événement isolé, comme elle avait d'abord essayé de le faire croire. Cela s'était produit auparavant, plus d'une fois, avec Stanton et d'autres. Cette révélation n'est pas seulement un aveu de culpabilité, mais un miroir qui reflète l'étendue de sa tromperie. Les aveux de Diana frappent Franck comme un coup physique. Chaque mot supplémentaire déchire les couches de déni et d'espoir auxquelles il s'accroche inconsciemment. Il se sent trahi non seulement par sa femme, mais aussi par le temps qu'ils ont partagé. Chaque souvenir heureux est désormais entaché de doutes, chaque moment d'intimité est remis en question quant à son authenticité. Cette révélation déclenche une série d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Franck, rongé par une colère froide et une douleur profonde, savait que la situation exigeait plus que de simples excuses ou des promesses de changement. Il a pris la décision douloureuse mais nécessaire d'entamer une procédure de divorce, une voie qu'il n'aurait jamais pensé emprunter, mais qu'il considère désormais comme la seule issue à son rétablissement personnel. Pour Diana, les conséquences de ses actes et de ses révélations ont été tout aussi dévastatrices. Elle a vu le gouffre entre Franck et elle devenir infranchissable, et tout en essayant de faire face à la culpabilité et à la perte, elle a dû commencer à réfléchir à la manière de reconstruire sa vie, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que personne qui avait besoin de trouver la rédemption et un nouveau sens du but à atteindre. Les enfants, confrontés à la douloureuse vérité de l'effondrement du mariage de leurs parents, ont dû relever leurs propres défis. Alors qu'ils tentaient de comprendre et d'assimiler la situation, la dynamique familiale a changé de manière irréversible, chaque membre de la famille s'adaptant à une nouvelle réalité qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée ou souhaitée. Les vérités révélées au cours de cet après-midi gris ont non seulement changé le cours de la vie de Franck et de Diana,
mais ont également redéfini ce que signifiait être une famille pour toutes les personnes impliquées. Les conséquences de ces vérités continueront à résonner dans leur vie, une série de vagues déclenchées par un seul moment d'honnêteté brutale. Dans l'obscurité d'une nuit silencieuse, alors que la ville dormait, Frank restait éveillé, réfléchissant à l'amertume que les révélations de Diana avaient semée dans son cœur. Les mensonges et les trahisons, maintenant révélés au grand jour, occupaient ses pensées, alimentant un désir brûlant de représailles. Ce n'était pas seulement une question de douleur, c'était une question de justice, ou du moins de ce que sa douleur définissait comme étant la justice. Poussé par ce besoin viscéral d'agir, Frank commença à planifier la façon dont il pourrait rééquilibrer la balance que Diana avait si imprudemment déséquilibrée. Son plan n'impliquait pas de violence physique, il était plus subtil, mais non moins dévastateur. Frank savait que Stanton, l'homme avec lequel Diana l'avait trahi, avait une réputation professionnelle à défendre. Un murmure à la bonne oreille pouvait déclencher une chaîne d'événements qui ternirait irrémédiablement cette réputation. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Une nuit, sous le couvert d'un pseudonyme en ligne, Frank a commencé à diffuser des détails calculés sur l'indiscrétion de Stanton sur des forums et des réseaux sociaux fréquentés par les collègues de travail et les partenaires commerciaux de Stanton. Les messages étaient habilement vagues, mais suffisamment insinuants pour susciter des rumeurs et des soupçons. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces chuchotements numériques trouvent des oreilles réceptives et commencent à se répandre, alimentés par l'appétit insatiable du monde de l'entreprise pour les ragots et les scandales. Pendant ce temps, Diana, qui tente de reconstruire sa vie et de retrouver une certaine normalité, est déconcertée par les répercussions des actions de Frank. Elle commence à remarquer des regards froids et des commentaires chuchotés au sein de sa propre communauté, où elle trouvait auparavant réconfort et soutien. La vérité sur son rôle dans la désintégration de son mariage s'était répandue, exacerbée par les manipulations en ligne de Frank, et elle était désormais confrontée à l'ostracisme social qu'elle réservait auparavant aux autres. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. La vie professionnelle de Stanton a commencé à souffrir à mesure que les rumeurs prenaient de l'ampleur, affectant les contrats et les partenariats. L'impact de ces actions, bien que satisfaisant au départ pour Frank, commence à peser sur sa conscience. Il avait cherché la justice, mais ce faisant, il était devenu l'architecte de la vengeance, répandant la douleur non seulement parmi les personnes directement impliquées, mais aussi parmi les innocents dont les seules fautes avaient été leurs associations. Frank découvre que la vengeance est une arme à double tranchant. La satisfaction initiale qu'il éprouve est rapidement éclipsée par la prise de conscience qu'il a franchi des limites que l'ancien Frank, l'homme qu'il était avant la trahison, n'aurait jamais envisagées. Il commença à réaliser que même si ses actions avaient apporté une sorte de justice, elles avaient également prolongé le cycle de la douleur et du ressentiment. Alors que l'obscurité cède la place à l'aube, Frank se sent moins vengé et plus perdu, se demandant si le coût de sa vengeance n'a pas été trop élevé après tout. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, et Frank et Diana ont commencé, chacun à leur manière, à parcourir le chemin ardu de la reconstruction de leur vie. Vivant toujours sous le même toit, mais avec des réalités différentes, la distance émotionnelle qui les sépare a créé un espace de réflexion et de développement individuel. Pour Frank, la reconstruction signifiait une plongée profonde en lui-même, un voyage à la découverte de soi qui avait été négligé pendant les années de mariage. Il a repris d'anciens passe-temps qui avaient été mis de côté, comme la photographie et le vélo, y trouvant non seulement du plaisir, mais aussi une sorte de thérapie. Chaque promenade sur les sentiers de la ville est un moyen d'évacuer l'amertume et de renouveler son esprit avec une énergie nouvelle. Sur le plan professionnel, il a recherché de nouveaux projets et défis, s'autorisant à prendre des risques qu'il n'avait pas envisagés auparavant. Cette nouvelle ouverture au risque et à l'innovation s'est rapidement traduite par le succès et la reconnaissance, donnant à sa vie un nouveau sens et une nouvelle orientation. Diana, quant à elle, a fait face à la tâche de reconstruction par une introspection douloureuse mais nécessaire. Elle a entamé des séances de thérapie pour traiter les problèmes sous-jacents qui avaient conduit à son infidélité, apprenant à mieux comprendre ses actes et travaillant à renforcer son propre caractère. Diana s'est également impliquée davantage dans des activités communautaires
canalisant son énergie et ses remords pour aider les autres, essayant de compenser ses échecs passés par le service. Parallèlement, Diana a tenté de rétablir une relation plus sincère et plus ouverte avec ses enfants, s'efforçant d'être transparente sur les erreurs qu'elle avait commises, sans les accabler du poids de ses regrets. Cette honnêteté a entraîné de nouveaux défis, mais elle a aussi ouvert la voie à une compréhension et à une connexion plus profonde avec chacun d'entre eux. La relation entre Frank et Diana, bien qu'altérée de façon permanente, a fini par trouver un nouvel équilibre. Ils ont appris à communiquer plus efficacement, non pas dans l'intention de se remarier, mais pour coexister dans le respect et la collaboration, en particulier sur les questions liées à la coparentalité. Cette nouvelle forme d'interaction était marquée par un respect attentif, une reconnaissance mutuelle de leurs erreurs et de leurs échecs, et un engagement à maintenir la paix et la stabilité pour le bien-être de leurs enfants. Cette reconstruction n'a été ni rapide ni facile. Chaque pas en avant semblait s'accompagner de 2 pas en arrière, mais avec de la persévérance et la volonté de guérir et de grandir, Frank et Diana ont trouvé de nouvelles voies qui leur étaient propres, façonnées non seulement par les circonstances, mais aussi par les réponses qu'il y apportait. Chacun à leur manière, ils ont reconstruit leur vie, apprenant que même dans les ruines, de nouveaux départs sont possibles. Les années qui ont suivi ont apporté à Frank et à Diana une période de profonde introspection et de transformation personnelle. Pour l'un comme pour l'autre, les cicatrices de la trahison et de la déception ont servi de dures leçons, mais aussi de portail vers une meilleure connaissance de soi et une maturité renouvelée. Frank, dont le parcours a été marqué par la recherche de l'indépendance et la découverte de soi, a appris la valeur de la résilience et du pardon. Il a découvert que pardonner à Diana n'était pas un cadeau pour elle, mais une libération pour lui-même. Ce pardon n'a pas effacé le passé, mais lui a permis d'évoluer dans le monde sans le poids de l'amertume. Frank a également appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un courage, en ouvrant à nouveau son cœur à de nouvelles relations, désormais avec une clarté et une honnêteté qui lui faisaient défaut auparavant. Diana, pour sa part, a trouvé dans la réflexion une occasion d'affronter ses propres démons intérieurs. La thérapie et l'engagement communautaire l'ont non seulement aidé à réparer certains des dommages qu'elle avait causés, mais l'ont également transformée en défenseur de l'honnêteté et de l'engagement. Elle a appris à ses dépens les conséquences de ses actes et s'est fait entendre au sein de la communauté, aidant les autres à relever les défis des relations et de l'intégrité personnelle. Ensemble, en tant que coparents, ils ont redéfini ce que signifiait être une famille. Bien que séparés en tant que couple, ils ont formé un partenariat solide qui a donné la priorité au bien-être et au bonheur de leurs enfants. Grâce à un dialogue ouvert et constant, ils ont créé un environnement familial où le respect et le soutien mutuel sont des piliers essentiels. Ils ont appris à leurs enfants, et c'est peut-être le plus important, que l'erreur est humaine et qu'il est possible de grandir après un échec. Pour Frank, chaque nouvelle relation est désormais abordée avec une compréhension approfondie et une volonté de communiquer clairement ses attentes et ses besoins. Il est devenu un meilleur auditeur, un partenaire plus attentif, tirant les leçons du passé dans chaque nouvelle interaction. Diana, reconnaissant l'importance de l'estime et du respect de soi, a appris à se valoriser et à fixer des limites saines dans toutes ses relations. Elle a commencé à promouvoir le dialogue sur la fidélité et la vérité au sein de sa communauté, contribuant ainsi à créer un espace où d'autres femmes peuvent s'inspirer de son histoire et trouver du soutien. Toutes deux, bien qu'ayant suivi des chemins différents, ont trouvé un nouveau but dans la vie, façonné par les tempêtes qu'elles ont affrontées. Elles ont appris que la douleur, bien qu'elle soit un maître cruel, est souvent un catalyseur de croissance, et que la véritable mesure de leur force ne se trouve pas dans la facilité avec laquelle elles marchent lorsque le soleil brille, mais dans la résilience avec laquelle elles se relèvent après la tempête. Grâce à ces leçons, ils ne façonnent pas seulement leur propre vie, mais touchent aussi celle de ceux qui les entourent, leur apprenant, chacun à sa manière, que le changement, même s'il est difficile, est toujours possible et souvent nécessaire.